lorsqu'on demande comment traduire le mot sanskrit shunyata en japonais, la réponse la plus fréquente est ku, K-U, K-U long, qui signifie vide ou vacuité. Cette réponse est correcte, mais elle reste incomplète. Le sous-traducteur ne dit pas seulement tout est vide, il affirme la forme est vide, le vide est forme. Cette seconde partie est essentielle. Sans elle, la vacuité devient une abstraction, presque une croyance métaphysique. Avec elle, tout change. Le vide n'est pas ailleurs que dans les phénomènes, dans les formes, et inversement, les phénomènes ne sont pas autre chose que cette vacuité elle-même. Le bruit de la pluie, une douleur au genou pendant zazen, le rire d'un enfant, la tasse de thé posée devant soi, une dispute, un lever de soleil, rien n'est exclu de shunyata. Ce que le zen appelle vacuité n'est donc pas l'absence du monde qui serait vide, mais l'absence d'existence ou d'une existence indépendante de tout ce qui apparaît. Cette nuance est capitale, car lorsque le mental entend le mot vide, il imagine aussitôt une sorte de néant silencieux où plus rien n'existerait. C'est exactement le contraire. Rien ne disparaît. Ce qui disparaît, c'est l'idée que les choses existent par elles-mêmes, séparées du reste. Par exemple, une fleur n'existe pas seule. Elle dépend de la pluie, du soleil, de la terre, des insectes, du temps, de l'univers entier en réalité. Chaque chose contient déjà toutes les autres. C'est pourquoi Shunyata désigne simultanément trois aspects inséparables d'une même réalité. Il y a d'abord l'impermanence, parce que tout change sans cesse. Il y a l'interdépendance, parce que rien n'existe isolément. Et l'absence de nature propre, parce qu'aucun phénomène ne possède une identité autonome. Ce ne sont pas trois doctrines différentes, ce sont trois manières de regarder une seule et même évidence. Dès que cette évidence est entrevue, le monde cesse d'être un ensemble d'objets indépendants pour devenir un immense tissu de relations où chaque chose reflète toutes les autres. Bouddha prenait la métaphore du filet de pêcheur pour l'expliquer, où chaque nœud du filet dépend de tous les autres. On demande parfois quelle différence y a-t-il entre shunyata et non-dualité. Alors la question est intéressante, mais elle révèle déjà une tendance du mental qui est celle de vouloir établir des frontières entre des réalités qui précisément dissolvent toutes les frontières. Shunyata met davantage l'accent sur la vacuité des phénomènes et la non-dualité insiste sur l'absence de séparation entre sujet et l'objet, entre le sujet et l'objet, entre soi et le monde. Mais lorsque l'expérience devient directe, ces distinctions n'ont plus de sens. On ne regarde plus la réalité depuis un observateur extérieur, comme un miroir qui ne choisit jamais les images qu'il reflète. Et bien de la même façon, la conscience accueille tout sans préférence. Les anciens maîtres comparaient cette réalisation
au miroir et à son reflet. Le miroir n'ajoute rien aux images et n'en retranche rien. Il ne les possède pas davantage, il les laisse simplement apparaître et disparaître librement. De la même manière, Shunyata ne détruit pas le monde, Shunyata révèle qu'il n'a jamais été séparé de ce qui le fait apparaître. Lorsque cette évidence devient vivante, les débats philosophiques perdent tout intérêt. Il ne reste plus qu'une présence simple, immédiate, silencieuse, où les explications deviennent moins importantes que l'expérience elle-même. Si l'on peut dire que Shunyata est le cœur du zen, il faut immédiatement ajouter que le zen est la mise en œuvre quotidienne de Shunyata. C'est le pendant. Il ne s'agit pas de contempler un principe philosophique, mais de vivre sans fabrication, à chaque instant, un monde séparé de soi. C'est là toute la différence entre une compréhension intellectuelle et une réalisation directe. On peut lire des centaines de livres sur la vacuité, citer Nagarjuna, commenter le Sutra du cœur ou disserter sur la non-dualité pendant des années, sans jamais quitter le domaine des idées. Le zen, lui, pose une seule question. Comment marches-tu? Comment écoutes-tu? Comment réponds-tu lorsque quelqu'un te contredit? Car c'est dans ces instants ordinaires que se révèle la profondeur de la pratique. Lorsque la vacuité cesse d'être un objet de réflexion pour devenir la manière naturelle d'habiter chaque situation, elle n'est plus une théorie, elle devient une façon d'être. On pourrait presque dire que le zen est Shunyata en mouvement. Chaque geste, chaque respiration, chaque rencontre exprime alors cette absence de séparation entre soi, les autres et le monde. Cette perspective éclaire également d'une manière nouvelle les 4 nobles vérités du Bouddha. La première reconnaît la souffrance. Le Sutra du cœur montre que cette souffrance apparaît parce que les 5 agrégats sont pris pour des réalités substantielles. La deuxième noble vérité désigne l'origine de cette souffrance, la saisie, l'attachement, l'ignorance. Or, que découvre-t-on lorsque la vacuité est réellement comprise? Eh bien que cette saisie elle-même n'a jamais possédé d'existence autonome. Elle repose entièrement sur une erreur de perception. Vient alors la troisième noble vérité, la cessation. Celle-ci n'est pas la disparition magique du monde, mais la disparition progressive de l'illusion. De l'illusion selon laquelle il existerait un moi séparé qui devrait contrôler, défendre ou posséder les phénomènes. Enfin, le noble chemin octuple cesse d'apparaître comme une liste d'obligations morales, il devient l'expression naturelle d'un esprit qui ne fonctionne plus à partir de la séparation. La parole devient juste parce qu'il n'y a plus personne à protéger. L'action devient juste parce qu'elle ne cherche plus à servir un ego. L'attention devient juste parce qu'elle épouse simplement ce qui est.
Ainsi, les quatre nobles vérités et le Sutra du cœur ne décrivent pas deux enseignements différents, ils éclairent la même réalité sous deux angles complémentaires. L'un montre le chemin, l'autre révèle la nature du terrain sur lequel on marche. C'est pourquoi le plus grand danger est celui qui consiste à transformer Shunyata en objet de savoir. Le mental adore collectionner les concepts spirituels. Il compare, classe, oppose, mémorise. Il peut même devenir spécialiste de la vacuité tout en restant profondément attaché à l'image qu'il se fait de lui-même. Voilà le paradoxe. Plus on croit avoir compris, plus on risque de s'éloigner de l'expérience vivante. La vacuité devient alors une idée brillante, mais elle ne transforme rien. Elle peut même nourrir un orgueil subtil. L'orgueil de celui qui pense avoir saisi ce que les autres ignorent. Les maîtres zen ont toujours mis en garde contre ce piège. Une compréhension purement intellectuelle demeure superficielle parce qu'elle laisse intact celui qui prétend comprendre. Tant qu'il y a quelqu'un pour dire « moi, j'ai compris Shunyata », la séparation continue discrètement son œuvre. C'est précisément cette séparation que la pratique dissout, non par un effort considérable, mais par une attention silencieuse qui voit les constructions mentales apparaître et disparaître sans leur donner davantage de suite. Alors, qu'y a-t-il au-delà de Shunyata? Cette question suppose encore qu'il existerait un degré supérieur, un accomplissement ultime, une destination plus élevée encore. Mais le zen sourit devant cette recherche. Dès qu'on imagine un au-delà, on recrée une distance entre ce qui est et ce qui devrait être. Or, la vacuité ne conduit nulle part. Elle révèle simplement qu'il n'a jamais existé de séparation. C'est pourquoi les anciens disaient qu'après l'éveil, on continue à couper du bois et à porter de l'eau. Rien d'extraordinaire n'apparaît. Sinon la disparition de celui qui voulait vivre quelque chose d'extraordinaire. Il reste alors la vie telle qu'elle est. Une pluie d'été sur le toit, une tasse qu'on lave dans l'évier, un sourire échangé dans la rue, un souffle qui entre et qui sort. Rien n'est devenu plus sacré qu'avant. Mais plus rien non plus n'est ordinaire. Le miroir reflète toutes les formes sans jamais en retenir une seule. Voilà peut-être l'image la plus juste de Shunyata. Non pas un vide séparé des phénomènes, mais une disponibilité infinie où tout apparaît, se transforme et disparaît librement. Lorsque cette évidence cesse d'être une idée pour devenir l'expérience même de chaque instant, il n'est plus nécessaire de parler de vacuité. Il suffit de vivre.